Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui jeudi 26 mai. Et il fait beau, on est dans le désert. Tout se passe bien. Mais en haut de cette colline, on découvre Las Vegas. Eh oui, encore un peu loin. On avance sur Las Vegas, tout au fond. Donc là c'est encore visible. À mon avis dans quelques heures avec la pollution, ça sera beaucoup moins visible. Alors un petit mot sur Las Vegas. Alors tout d'abord comment ça a été fondé cette ville. Alors c'est beaucoup plus récent qu'on ne pense. Donc d'abord, je ne sais pas si vous vous souvenez, donc je vous ai parlé du leader mormon Brigham Young qui avait emmené ses fidèles à Salt Lake. Dans les années 1855, avec 30 fidèles, il est descendu de Salt Lake direction plein sud. Il est arrivé à Las Vegas où il n'y avait absolument rien. Il s'est installé pendant 2-3 ans, je crois en 1857. Bon, mais il y avait les révoltes indiennes, il y avait le manque de récolte puisque c'était bien sûr le désert. Donc ils ont abandonné les lieux. Le nom de Vegas est arrivé en 1901, c'était un village, je crois qu'il y avait une baraque au bord du ruisseau. En 1905, c'était le nom Vegas, Las Vegas d'une ville, enfin une ville, tout est relatif, 2-3 maisons. Vraiment l'essor de Vegas a eu lieu dans un premier temps, non pas grâce au jeu, mais grâce à la construction du barrage de Hoover, qui est un peu plus loin là, sur ma gauche, et donc qui a amené beaucoup de monde, donc dans les années 30. Ensuite, on pourrait penser que la légalisation des jeux et des casinos en 1931 a fait croître Vegas, mais non, pas du tout, parce qu'à l'époque, il faut savoir que l'Ouest américain était très peu peuplé, toute la population était sur la côte Est, et bien sûr, comme c'est la mafia qui a pris le contrôle bien sûr des casinos, les casinos étaient surtout basés à Cuba. C'est assez curieux, parce que d'abord c'est dans l'Est du pays, c'était pas loin, et surtout c'était à l'époque c'était le dictateur Batista donc, qui était là, qui était un pro-américain. Donc voilà, la pègre investissait dans les casinos surtout à Cuba et pas à Las Vegas. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu quelques grands mafieux qui ont essayé à Las Vegas dans les années 40 de construire le premier hôtel, par exemple le Flamingo qui est le plus connu en 1946, mais ça marchait pas parce que voilà, il n'y avait pas assez de monde et puis j'allais dire les casinos à Cuba fonctionnaient déjà bien. Ce qui s'est passé, c'est en 1959, coup d'état à Cuba, et donc Batista est renversé et chassé par Fidel Castro, et donc là bien sûr, il n'y a plus de casinos, il n'y a plus d'Américains à Cuba, et donc bien sûr là la pègre se rabat en 1959 sur Las Vegas, et là construit des casinos et des casinos. Et là l'essor vraiment dans le jeu vient vraiment des années 59, et donc c'est assez récent. Ça a été le complexe hôtelier, c'est pas venu tout de suite, c'est venu plutôt dans les années 70-80. Donc voilà pour la petite histoire. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? On peut dire que la plus grande célébrité qui est née à Las Vegas, enfin celle que je connais le mieux du moins, qui est le mieux connu, c'est André Agassi, le tennisman, donc qui est un enfant de Las Vegas. Voilà un petit peu pour cette ville du jeu. On appelle ça aussi la ville du vice, parce que bien sûr il y a eu beaucoup, il y a certainement encore beaucoup de prostitution, du jeu, de l'alcool, tout ce que vous voulez. Donc voilà, donc je vais vous faire un petit plan de Vegas au loin, et puis je vais vous laisser. De toute façon, on va bien sûr refaire des images cet après-midi à Vegas. Salut, à bientôt, ciao, portez-vous bien, salut